Chers auditeurs, vous le savez désormais, cette année nous allons pronostiquer avec Scorecast. Avant de mettre toutes les chances de notre côté, j'ai le plaisir de recevoir pour Radio Pastaga 83 Alvaro Lopez de Scorecast. Bonjour Alvaro, comment vas-tu? Bonjour Philippe, très bien, je te remercie de ton appel. Et ravi de t'avoir au téléphone pour parler avec tes auditeurs. Eh ben écoute, je le disais en préambule, donc cette année, pour les concours de pronostic Le Pastaga, je vais utiliser Scorecast. Peux-tu nous présenter un petit peu cette application en quelques mots? Oh oui, sans aucun problème Philippe. Tout d'abord, je te remercie de nous avoir choisis. Et te parler de Scorecast, hein, c'est une application, une plateforme qui existe déjà depuis un certain temps, maintenant depuis au moins 2012. Mhm. Et c'est une plateforme qui permet au fait à n'importe qui, aussi bien des particuliers que des entreprises, de créer un concours autour du sport de pronostic de manière gratuite et sans aucun argent en jeu, hein, puisque c'est juste pour le plaisir de pronostiquer et de deviner les scores ou les résultats des grands événements sportifs, notamment le football et le rugby, bien évidemment. D'accord. Quel est ton rôle, toi, au sein de Scorecast? Écoute, moi je suis Scorecast en fait appartient à une société qui s'appelle Hidalgo et moi je suis un des fondateurs de la société Hidalgo qui est une agence de presse qui est centrée sur la data sportive et nous avons acquis en fait Scorecast qui appartenait à une personne qui s'appelait Nicolas à l'époque qui faisait ça pour le plaisir et nous on avait envie d'offrir en fait à pas mal d'entreprises avec qui on travaille, surtout le monde de la presse, la possibilité de faire des concours au travers du pronostic sportif. Moi, mon rôle là-dessus sur Scorecast, c'est de suivre les projets et de faire grandir Scorecast en termes de produits, de solutions, d'offrir toujours des meilleures solutions aux joueurs de Scorecast, en résumé. D'accord, bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sports représentés. Alors bon, moi je m'intéresse particulièrement au rugby. Je crois savoir qu'il y aura pas mal, en fait, quasiment toutes les compétitions qui vont exister là sur Scorecast. Eh ben, écoute, on essaye d'agrandir au maximum les possibilités. Tu sais bien en plus qu'en France, l'année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, ça ouvre un champ énorme en termes de sport. Donc nous, on essaie d'ouvrir les possibilités, les opportunités. Alors sur Scorecast, si vous allez jouer sur Scorecast, eh ben, on essaye d'offrir la meilleure possibilité de pronostiquer pour le rugby. Tu as fait le tour sur Scorecast. Hein. On choisit l'équipe, le score de la rencontre, donc soit la victoire du local ou l'extérieur ou le nul. Mhm. Et ensuite, on sélectionne la différence de points qu'il pourrait y avoir dans la rencontre. Le foot, effectivement, on met le score. On a la même chose pour le basket et divers sports. On a aujourd'hui, depuis cette année, on peut pronostiquer par exemple la Formule 1, on peut pronostiquer le Tour de France. Donc ça, c'est une modalité de pronostic qui est assez différente puisqu'il faut la possibilité d'offrir on a un mode course, un mode race. On parle chez nous là-dessus. C'est un format podium, donc il faut définir qui va être le premier, qui va être le deuxième, qui va être le troisième. Donc ensuite, on a des formats qui sont de l'ordre du duel pour pouvoir justement les gens pourront soit utiliser. Quand tu es sur Scorecast, tu peux soit t'inscrire à une compétition, et là tu as un format défini, hein, qui est le suivi direct de la compétition avec son calendrier et ses matchs, mais aussi les joueurs, on a un format, un rôle administrateur, donc quelqu'un qui organise comme tu le fais, Philippe, toi sur Scorecast, tu organises un concours, tu auras la possibilité d'avoir les matchs de l'événement que tu as défini, mais aussi tu auras une zone de création de questions bonus. Et là, tu as divers formats possibles pour pouvoir créer des duels, poser toutes sortes de questions et d'y introduire tout type d'informations pour que ce soit le plus large possible. C'est ce que j'ai vu, donc j'ai déjà commencé à en mettre, c'est pas mal. J'ai une question qui revient régulièrement là auprès de mes auditeurs, en fait. Pourquoi la Coupe du Monde est limitée à 50 joueurs? Alors ça c'est bon. Alors évidemment, ça c'est assez simple parce qu'en fait, comme tu le disais, Scorecast est ouvert aux particuliers et aux entreprises. Mhm. D'accord. Donc le format limité à 50, lorsqu'on a un événement aussi important
que la Coupe du Monde de rugby ou la Coupe du Monde de football. En fait, on limite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le seul moyen de rémunérer et de faire vivre Scorecast, de financer aussi bien les emplois qui sont derrière la plateforme, les serveurs, c'est d'aller chercher de l'argent auprès des entreprises. Et là, les entreprises, pour un peu les motiver à ne pas prendre forcément la version du particulier et les motiver vers notre format entreprise, on limite parce que sinon, ça fait que beaucoup d'entreprises iraient directement au format particulier et ne passeraient pas par la format entreprise. Ça se joue juste là-dessus. Après, effectivement, quand on arrive à trouver de bons partenaires sympathiques comme tu l'es, Philippe, dans la partie B2C, ce qu'on appelle, on ouvre de manière avec plaisir la partie pour que les gens puissent créer des concours de manière un peu plus large. D'accord, bah écoute, je crois que c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis ravi d'avoir discuté avec toi. Donc, on en a appris un peu plus sur Scorecast. Bon, maintenant, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je te laisse le mot de la fin. Écoute, je renouvelle tes remerciements, Philippe, pour avoir choisi Scorecast. Je salue tout le monde de la radio et je vous souhaite un très bon concours Scorecast, une très belle Coupe du Monde et à la France pour cette année. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Alvaro. Bye bye, à très bientôt. Merci à toi, Philippe.